Les amis, comment ça va? C'est Your Fav Alex. Aujourd'hui, on est à Hanoï, les amis, pour une nouvelle vidéo. Et vu le programme que j'ai mis en place, ça devrait être un peu un bain de touristes. Je suis arrivé il y a 3 jours et cette ville promet beaucoup. Là, j'arrive devant la cathédrale Saint-Joseph. Voilà, un monument hyper connu, hyper touristique de la ville, magnifique. On est dans le vieux quartier d'Hanoï, donc un des plus connus. Il est juste à côté du quartier français. Je sais pas si ça a une bonne réputation ou pas, mais en tout cas c'est le cas, c'est comme ça que ça s'appelle toujours. Il y a énormément de monde. Il n'y a plus de drapeau français évidemment, mais maintenant ça appartient au Vatican. Là, le gros drapeau qu'on peut voir, jaune et blanc là, bah, c'est le drapeau du Vatican tout simplement. Car on reste dans un pays à majorité bouddhiste ici au Vietnam, si je dis pas de conneries. C'est magnifique, bon ça ressemble pas du tout aux églises dans le style gothique qu'on connaît nous en France, parce qu'en principe ça c'est du style gothique. Et c'est pas le même gothique que chez nous, hein. C'est pas le même gothique que chez nous, n'empêche que c'est quand même stylé. On peut voir un peu la place. C'est très cool, on est dans le vieux quartier, donc il y a des rues très étroites, ça fait plaisir. Aujourd'hui on va mettre son ego de côté et aller aux endroits un peu méga connus d'Hanoï. Je pense notamment du coup, là on vient de faire la cathédrale Saint-Joseph. Là je pense à aller manger. Où est-ce que je vais aller manger? Dans le coin. Figurez-vous qu'il y a un restaurant qui a une étoile au guide Michelin. Là il est 13 h, ça fait un petit moment que je suis réveillé, donc j'ai la dalle. Et du coup on va tout simplement aller manger, là-bas quoi. Regardez comme c'est beau. Voilà, vieux quartier d'Hanoï. On va se passer des bicyclettes à moteur. Très chouette. Ça monte un peu quand même, hein, mine de rien. Et là j'ai une dalle de centaure, là j'ai une dalle de créature mythologique. Bon voilà, c'est méga connu, c'est une étoile au guide Michelin, donc c'est forcément hyper bon. Et du coup au programme, donc on mange là. J'espère que ça va pas être trop bondé, parce que c'est quand même assez connu comme endroit. Et que c'est l'heure de pointe aussi. Purée, mais regardez-moi ces rues, ça fait vraiment plaisir de voir des villes avec autant de végétation comme ça. Après je pense avec le climat qu'ils ont, à mon avis, c'est un peu comme des plantes invasives quoi, là ces arbres. Je pense que ça pousse tout seul, ça sort du sol tout seul. C'est assez impressionnant. Ça respire quoi. C'est vrai qu'en France on a des parcs organisés. On a des très beaux parcs, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a beaucoup de villes où il y a un gros manque de végétation. Je parle surtout de Bordeaux, loin de Bordeaux. Et est-ce que j'aurais pas passé le restaurant moi? Alors je peux pas vous dire si j'ai vachement de chance, mais visiblement il y a de la place pour moi. L'endroit est joli et la spécialité ici du coup c'est le porc en farce, un peu en genre de farce, comme vous pouvez voir là. Et c'est ça qui leur ont fait gagner le prix en fait. Ils ont des nems un peu particuliers comme ça à la vietnamienne, donc ils sont extrêmement fourrés et on dirait qu'il y a plusieurs pâtes feuilletées de riz du coup. Et ça fait un mix un peu bizarre quoi. Ça ressemble pas au nem chinois qu'on connaît.
Et là du coup bah, c'est des morceaux de farce en fait de porc tout simplement et c'est cuit en fait au feu de bois en fait. C'est vraiment grillé au charbon donc ça a apparemment un vrai goût du coup de barbecue. Carmen, wow. Ok les gars, il n'y a pas d'instant possible, ça arrive directement. Waouh, Carmen. Regardez-moi ça. Ça sent méga hyper bon. Ça c'est des citrons genre baby size. Alors c'est plutôt pratique en fait, ils coupent sur le haut. Comme ça. Et là t'as plus qu'à presser et t'as tout le juice qui sort directement. Ça nous fait une belle table hein, finalement. Voilà, tout simplement. Ok. Bon les gars, ça... Et les nouilles elles sont amoureuses entre elles. Regardez-moi ça là. Je peux pas prendre moins là. Ah little. Ouais elle m'a dit faut en mettre un peu. J'ai directement bourré, j'ai mis tout le paquet de nouilles direct quoi. Ok voilà. C'est mieux là? Ok. Les amis, on va parler français hein. C'est gavé bon, c'est un goût de fumée. Les nouilles du coup elles se réchauffent un peu dans le genre de bouillon et c'est excellent. Et là elle vient de me servir les nems qui vont avec, qui vont aller en plus dans la soupe tout simplement. On met tout dedans, Allez je dump in. Et c'est parti Topinto. On va voir un peu ce que ça donne. Voyez un peu. Ça se voit que ça a été cuit à la flamme, ça a vraiment un goût de barbecue, c'est hyper bon. C'est de la bouffe simple, c'est pas cher. D'ailleurs il me semble que le prix Michelin c'était aussi vis-à-vis du prix un peu. Genre à quel point c'était de la nourriture accessible. Là c'est clair et net, hein, pour moi c'est mérité. C'est de la bouffe vraiment simple. On sent que c'est des bons produits qui sont bien faits. Et il n'y a pas de prise de tête et tout le monde est content. Surtout moi là, actuellement je passe un moment de fou. Bon les gars c'est hyper bon. J'ai aussi entendu parler d'une autre adresse dans le coin. Un autre restaurant qui lui est devenu connu parce que y a Obama et Anthony Bourdain qui sont venus manger un tête-à-tête. Il se trouve à un peu plus d'1 kilomètre ici, donc vraiment à côté. Je vous partagerai l'adresse aussi si vous voulez aller y faire un tour par vous-même. Moi je pense que j'aurai pas le temps de le tester, mais faut pas parler trop vite. Peut-être que ce soir je vais avoir envie de me faire une deuxième dalle du siècle, donc on se tient au jus. Allez à toutes. Bon les gars, c'est plus pour le folklore hein, que je le fais. Mais on y est, on est posé dans la Hanoi Train Street. Non, regarde. Non, thank you. Fine. Ah, ils ont du mal à capter quand on n'a pas envie de cloper en fait. Non, désolé, je ne vape pas. Mais ouais, on y est. Donc j'ai pris un café un peu plus cher que d'hab, au lait condensé, le classique.
Et puis on va attendre l'arrivée du train. En principe, je crois qu'il arrive vers 15h15. Il est 14h12, donc j'ai 1 heure à un peu rien faire là. Moi ça me va là, je suis posé. Petit café tranquille. Et on va attendre que le train passe hein, et on va essayer de le prendre en flag. C'est vraiment Disneyland Paris, c'est bondé de monde, c'est méga touristique, mais bon je peux pas cacher que c'est quand même assez impressionnant. Hein. Il y a des gens qui ont laissé leurs bouchons de bouteilles, leurs capsules, ils sont en train d'essayer de récupérer leurs capsules, alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je suppose que ça va être un porte-bonheur comme d'hab. Pas déçu de l'expérience. Très cool. Je pense que je vais paquer, on va retourner en ville, là. Faire un petit tour en ville. Ça m'a crevé. Je suis crevé de tous ces touristes là. Moi j'en fais partie, mais c'est Hanoï, hein, c'est une capitale. Je m'y attendais, je suis pas surpris. Mais ouais, c'est blindé de monde, c'est blindé de touristes. Et donc t'as pas l'impression de vivre une expérience personnalisée. Je préfère largement voilà, vivre genre des expériences un peu plus dans des endroits un peu moins populaires, voilà, moins mainstream. Ça donne un peu plus l'impression d'avoir une immersion dans un pays étranger quoi. Ses trucs, elle en a rien à foutre. Et là c'est le chaos hein. Je prends pas bien compte sur la vidéo mais il y a vraiment du monde quoi. Je pense que je peux traverser. Voilà les amis, c'était Your Fav Alex. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, je pense du coup dans un environnement plus calme. Hors de la grande ville, hors de la capitale d'Hanoï, voilà. Allez, des bisous les copains.